Bonjour, dans cette séquence, on va voir comment on peut factoriser quelques expressions qui ne sont pas faciles à factoriser. Ici, on a la première expression, c'est x au carré moins 6x moins 40. La deuxième expression, x au carré moins 15x plus 36. Commençons par la première. On a x au carré moins 6x moins 40. Ici, on a trois termes. Donc, cette expression appelée un trinôme ou bien polynôme. Trinôme car il y a trois nombres. S'il y a deux, on dit binôme. Monôme. Un seul terme, on dit monôme, binôme, trinôme ou bien polynôme. S'il y a plusieurs termes. Donc, ici, on n'a rien qui est commun entre les trois termes. Ici, on a x qui est commun, 40 et 6, c'est 2, mais les trois termes n'ont pas un terme commun. Donc, ici, on peut factoriser cette expression à l'aide de deux méthodes. La première méthode, si on lit l'expression, on a x au carré moins 6x, c'est le début d'une identité remarquable. C'est l'identité remarquable numéro 2. Donc, quand on voit x au carré moins 6x, on croit que c'est une identité remarquable, mais ici, on n'a pas plus b au carré. C'est moins 40, c'est-à-dire un autre nombre, c'est c, ce n'est pas b au carré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre les deux termes ici. On va ajouter b au carré pour avoir une identité remarquable. Donc, on va factoriser à l'aide des identités remarquables. Donc, on a x au carré moins 6 au carré, c'est 2ab. 2ab. Si on a des identités remarquables, toujours le milieu, c'est 2ab. Alors, c'est 2 fois x fois 3. Donc, ici, on a le début d'une identité remarquable numéro 2. X au carré moins 2 fois x, a au carré moins 2 fois a fois b. Alors, b, c'est 3, mais ici, on n'a pas b au carré qui est 9. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut ajouter 3 au carré. Mais ici, on n'a pas 3 au carré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va soustraire de nouveau 3 au carré. Si on ajoute un nombre et on le soustrait en même temps, on n'a rien fait, c'est 0. C'est comme qu'on ajoute un 0. Puis, moins 40. On termine l'expression. Donc, cette expression équivaut à cette expression car on a ajouté 3 au carré et on soustrait 3 au carré en même temps. Si on ajoute un nombre et on le retranche en même temps, alors on n'a rien fait. Donc, ici, on a identité remarquable. Pardon. X au carré, moins 2 fois x plus fois 3 plus 3 au carré. Alors, on peut factoriser maintenant les trois termes ici. Donc, x moins 3, le tout au carré. A moins b, le tout au carré. Moins 3 au carré, c'est 9, moins 40. Puis, x moins 3 au carré, moins 9 moins 40, c'est moins 49. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la forme canonique. Car cette expression, on peut la écrire sous trois formes. La première forme, c'est la forme développée. Ça, c'est la forme canonique. On va voir ça après. Alors, elle sert à quoi? Elle sert à quoi? Donc, vous voyez ici 49, c'est un carré parfait. C'est-à-dire, on peut l'écrire sous forme d'une puissance d'exposant 2. C'est 7 au carré. Alors, cette formule est très connue, c'est identité remarquable numéro 3. On peut l'écrire sous forme x moins 3 moins 7, facteur de x moins 3 plus 7. A moins b, facteur de a plus b.
Puis, on va simplifier les deux facteurs. Moins 3 moins 7, c'est moins 10. X moins 3 plus 7, c'est plus 4. Voilà, on a trouvé la factorisation de x au carré moins 6x moins 40 à l'aide des identités remarquables. Donc, on a utilisé les identités remarquables pour factoriser cette expression, mais n'oubliez pas qu'on a ajouté b au carré et en même temps, on a retranché b au carré. C'est la même chose. Donc, cette expression, c'est celle-là. X moins 10, si on développe x moins 10, facteur de x plus 4, on va trouver que c'est égal à x au carré moins 6x moins 40. Ici, si on développe cette expression, on va trouver ici x au carré moins 6x moins 40. Ça, c'est pour la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode. Donc, pour la deuxième méthode, donc pour factoriser cette expression, je cherche deux nombres dont le produit est moins 40, le produit, c'est-à-dire la multiplication, quand on multiplie ces deux nombres, on obtient moins 40. Et leur somme, c'est moins 6. Donc, je cherche deux nombres dont le produit est moins 40 et dont la somme est moins 6. Je regarde le signe. Le produit est négatif. Le produit est négatif, c'est-à-dire que les deux nombres ont deux signes différents. Et leur somme est négative, c'est-à-dire le nombre négatif est plus loin de 0. Donc, j'écris comme ça, x moins le premier nombre, facteur de x plus le deuxième nombre. Car les deux nombres sont de deux signes différents car leur produit est négatif. Donc, je cherche ces deux nombres. Pour trouver ces deux nombres, c'est très facile. Je cherche les nombres que je peux multiplier pour obtenir moins 40. Je sais que 40, c'est 1 fois 40. Et je sais que le nombre négatif est plus loin de 0, alors je donne le signe moins au 40. 1 fois moins 40, c'est moins 40, mais la somme, c'est moins 39. Donc, on choisit 2 fois moins 20. 2 fois moins 20, c'est moins 40, mais 2 moins 20, 2 plus moins 20, c'est moins 18. Aussi, on n'a pas trouvé les deux nombres. 3, non. 4 fois moins 10. 4 fois moins 10, c'est moins 40. 4 plus moins 10, c'est moins 6. Alors, j'ai trouvé les deux nombres. Le premier, c'est moins 10, voilà. Et le deuxième, c'est 4. Si on développe la forme factorisée ici, x moins 10, facteur de x plus 4, on fait la double distributivité, x fois x, c'est x au carré, x fois 4, c'est plus 4x, moins 10 fois x, c'est moins 10x, moins 10 fois 4, c'est moins 40. Je simplifie le milieu ici, on a x au carré plus 4x moins 6x, alors c'est moins 6x moins 40. Voilà, donc les deux expressions sont égaux. Donc la forme factorisée de cette expression, c'est x moins 10, facteur de x plus 4. Allons-y, on va factoriser la deuxième expression à l'aide de cette méthode. On a x au carré moins 15x plus 36 égale à x, je ne sais pas ce que je vais, ici on a le signe plus, le produit est positif, c'est-à-dire les deux nombres ont le même signe.
et leur somme est négative, c'est-à-dire les deux sont négatifs. Voilà. Le produit est positif, c'est-à-dire les deux nombres sont positifs ou bien négatifs à la fois, de même signe. Mais leur somme c'est négatif, alors les deux sont négatifs. Je cherche maintenant les deux nombres dont le produit est 36 et leur somme égale à moins 15. Je cherche les diviseurs de 36 de même façon. 36 égale 1 fois 36, mais moins 1, moins 36, c'est moins 37. Alors, ce ne sont pas les nombres que je cherche. 2 fois 18, mais moins 2, moins 18, car les deux nombres sont négatifs. Moins 2, moins 18, c'est moins 20. 3 fois 12, 3 fois 12, c'est 36. Moins 3 fois 12 fois moins 12, 36, mais moins 3, moins 2, c'est moins 15. Alors voilà, j'ai trouvé mes nombres, c'est moins 3 et moins 12. Moins 3 et moins 12. Moins 3, moins 12. Je vérifie ma réponse à l'aide de développement. X moins 3 facteur de x moins 11 égale x fois x, c'est x au carré. X fois moins 2, c'est moins 2x. Moins 3 fois x, c'est moins 3x. Moins 3 fois moins 11, c'est plus 36. Attention au signe, moins fois moins, c'est plus x au carré. Moins 12, moins 3, c'est moins 15x. Plus 36. Voilà, on a trouvé la forme factorisée de cette expression. C'est la même. Donc, on a la forme factorisée et la forme développée. Et si on cherche la forme canonique, on peut la trouver, mais ce n'est pas important ici dans les leçons de collège. On n'a pas besoin de trouver la forme canonique et aussi ce genre de factorisation, car dans les exercices, on trouve seulement vérifier que ça égale à ça, c'est-à-dire il nous donne la forme factorisée, il suffit de vérifier pour trouver la forme factorisée. Pourquoi? Pour résoudre les équations. Pourquoi on factorise? Pour résoudre et pour simplifier quelques expressions. Par exemple, si on veut résoudre l'équation x au carré moins 15x plus 36 égale à 0. Ici, on ne peut pas la résoudre dans le niveau collégial, car c'est une équation de deuxième degré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On cherche la forme factorisée et on l'a remplacée par cette forme. Donc, je sais que c'est x au carré moins 15x plus 36 égale à x moins 3 facteur de x moins 12 égale à 0. Ici, on a un produit nul. Un produit nul, c'est-à-dire l'un de ces facteurs est nul, c'est-à-dire x moins 3 égale à 0 ou x moins 12 égale à 0, c'est-à-dire x égale à 3 ou x égale à 12. Donc, les solutions de cette équation sont 3 et 12. On dit aussi les racines de polynôme x au carré moins 15x plus 36 sont 3 et 12.